Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus. Ça fait 1 an et demi qu'on fait ce podcast. On a eu la chance et le privilège de recevoir des très grands noms de la restauration québécoise et française. On a eu des conversations incroyables avec des professionnels passionnés par leur métier. Pourtant, chers auditeurs, chères auditrices, j'ai rarement été aussi reconnaissant pour la conversation qu'on va avoir aujourd'hui. Tu ne connais probablement pas notre invité, mais je suis impatient d'entendre et de partager avec toi son histoire, une belle histoire. C'est un jeune pâtissier passionné. Il travaille dans l'un des restaurants les plus populaires des Laurentides. Il a aussi la particularité d'être une personne autiste. Aujourd'hui, c'est Benjamin qui est dans le jus. Salut Benjamin. Allô, bonjour. Salut Benjamin. Ça fait, je mens ou je mens pas? Ça fait 6 mois qu'on essaye de se caler un rendez-vous. Ouais. Je crois que ça fait des années. Ouais, Comment ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Bah super bien, on est super content d'être là. Merci de nous accueillir dans cet endroit, dans ce resto qui s'appelle La Belle Histoire, Oui. chargé d'histoire. Ouais. Ça fait longtemps que tu travailles là? Ça fait faire 3 ans au mois d'octobre. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur ce resto, sur le passé, pas le futur parce que c'est trop triste, on va pas en parler aujourd'hui, mais sur le passé du resto. Ben, c'était le bistrot à Champlain avant. Étienne et Sophie ont repris le restaurant puisqu'ils se connaissaient. Sophie, ma patronne Sophie Allaire, connaissait très bien Champlain-Charest. Sa famille, lui, était très proche. Ils ont repris le restaurant quand Champlain, ils ont demandé si vous voulez ouvrir un restaurant à ce moment-là. Donc, depuis 5 ans, ils sont ici. Moi, je suis là depuis 3 ans. Puis, Alors attends. Moi, je suis un immigrant ici, là, je viens de France. Champlain, tu parles pas de l'explorateur. Non, Champlain-Charest. Alors, Champlain-Charest, c'est qui en fait? C'était un médecin à la base, mais je pense qu'il y a une grosse passion pour le vin. Il y avait une des plus grosses caves à vin au Québec dans le temps. En Amérique du Nord. En Amérique du Nord, ouais. Ah ouais. Et depuis que Sophie et Étienne sont arrivés, elle a bien diminué. Oui, dans le fond, il a vendu une grosse partie à la SAQ. Puis l'autre partie aussi à l'Estérel Resort qui est à 10 minutes du restaurant. Donc ouais, elle a diminué, mais elle a repris beaucoup en 5 ans. Puis Sophie et Étienne, ils aiment beaucoup les vins québécois surtout. Puis moi c'est très important le local aussi, fait que non. Et toi, t'aimes le vin? J'apprends à aimer ça. Alors toi, t'es pâtissier. Ouais, T'as ta formation en pâtisserie. oui. T'as été à quelle école? J'ai été à Québec-Seul-la-Vallée à Montréal-Nord. Ok, parfait. Et puis il faut le dire, là, t'as travaillé avec des références, des super références. T'as travaillé avec Patrice Demers, t'as Oui. travaillé à La Tanière. Oui, j'ai fait un stage de 1 mois, mars 2024 à avril 2024. Et que oui, c'était très inspirant pour moi. Hein. Ils travaillent super bien. Là. Et- Ouais, je comprends qu'ils veulent leurs étoiles Michelin. Là. Ah ouais. T'as pu goûter leur plat? Oui, ils m'ont invité surtout. Ah, c'est sympa ça. Hein. Et Mais- quand tu vas là-bas, ça se passe comment? Ils t'accueillent, c'est sûr, mais Oui. vous préparez ça longtemps à l'avance. Le stage. Je pense que pendant 2 semaines, j'ai parlé avec le chef pâtissier. Même j'avais parlé avec le chef pâtissier Jérémy Billy bien avant ça, pour vraiment pour me connaître un peu plus, savoir pourquoi, qu'est-ce que je recherchais, pourquoi je venais faire un stage là-bas. Puis après ça, les deux premières semaines avant le stage, j'ai parlé avec François Manuel, j'ai fait un FaceTime pour savoir comment la cuisine avait de l'air. Je me suis aussi organisé pour habiter chez quelqu'un, fait que j'ai habité chez des cuisiniers qui travaillaient là-bas, puis pendant 1 mois. Fait que
les 2 semaines avant le stage, j'ai vraiment j'ai vraiment parlé avec tout le monde qui travaillait là. Est-ce que t'étais stressé? Est-ce que t'étais Oui, excité? oui, Est-ce que un peu les deux? Oui, tous les deux. J'étais vraiment stressé Et excité. et excité. Et puis alors, attends, parce que nous, on va y aller, on a le plan d'y aller dans quelques semaines. Est-ce que c'est aussi bon que ce qu'on dit? Ah, t'as pas le choix de dire oui. Hein. Oui. Wow, la question. Oui, non, c'était très bon. Non, C'était une belle expérience. François Emmanuel, il est un très bon chef. Puis Jérémy aussi, c'est un très bon chef pâtissier. Donc oui, c'était très bon. Mais déjà qu'ils aient pris le temps. Oui, qu'ils aient pris le temps. De te rencontrer, de te faire des FaceTime, de préparer ta venue, ça montre déjà qu'il y a une empathie énorme et ça, oui, puis, c'est la marque des grands chefs. Oui, je posais des questions, ils montraient tout, ils voyaient que j'étais intéressé, passionné, et qu'ils n'ont pas hésité à montrer tout, là, tout ce qu'ils faisaient là-bas. Alors quand tu vas dans un stage comme ça, tu arrives le jour numéro 1. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous un peu. Je me souviens plus de rien, c'est le trou noir. C'était le pop-up avec... C'était le pop-up avec Cabaret L'Enfer, Massimo. Ah oui, en plus. En plus Massimo, c'est autre chose, hein. Ouais. C'était un peu, je pense que c'était un peu, je pourrais dire que c'était le chaos, là, parce que la veille, il avait travaillé 8 heures pour la mise en place. C'était le chaos, là. C'était pas quelque chose auquel il était habitué, mais ça a bien été. Le client, ça a pas paru, puis ils ont aimé se faire ça avec Massimo, même qu'ils ont retourné en juin. Fait que, non, faire un autre pop-up à Montréal avec Massimo, fait que non, c'était le fun, là, d'arriver comme ça, puis il y a un autre chef en plus, il faut apprendre qu'est-ce que l'autre chef amène comme expérience. Hein. Et ça t'a pas perturbé un peu? T'étais quand même assez non. sûr vu l'accueil qui t'avait réservé J'étais avant. stressé, oui, mais après eux autres, comme ils disaient, c'est pas comme ça d'habitude, là. C'était 2 jours, mais c'était pas comme ça d'habitude comme ils m'ont dit. Puis après ça a été normal, puis ça a été leur service à eux autres comme d'habitude. Puis j'étais stressé, oui, mais ça a bien été. Ok, alors on va commencer par le début. Oui. Toi, est-ce que t'as toujours voulu être pâtissier? Comment t'es arrivé dans ce métier? Je pense que j'ai toujours voulu faire comme mon père avant, mais... Ton père était pâtissier? Non, mon père était entraîneur en conditionnement physique pour plein d'équipes sportives et tout. Plus jeune, je voulais faire ça. Mm-hmm. Mais après ça, plus j'avançais dans mon âge adolescent et tout, l'école secondaire, j'aimais beaucoup le dessin. Puis là, après, c'est quand c'est arrivé avec les dessins de Patrice à Canal Vie, à la télé, ou même le Cake Boss, Body Valastro. Je pense qu'il n'y a pas un pâtissier qu'il y avait que j'avais à l'école avec eux autres qu'ils me parlaient pas du Cake Boss, là, Boss des gâteaux. C'est un peu à partir de là que la pâtisserie s'est développée comme passion. Non? Alors t'as déjà fait des gâteaux comme Cake Boss? Oui, mais c'est pas ma spécialité. C'est pas aussi bon que c'est beau. Hein. Non, c'est ça. Exact. Mais, donc c'est parti de là, donc. C'est parti de là. Patrice, l'éditeur de Patrice, j'aimais beaucoup aussi comment il expliquait dans ses émissions. Puis après ça, j'ai fait dans le fond, avant mon stage chez Patrice après l'école, j'ai fait un stage de 4 heures chez Patrice. Avant, pour vraiment tout voir c'est quoi la pâtisserie, puis c'est vraiment, je veux faire ça comme métier. Là. Donc là, c'était à la boutique. Mm-hmm. Ok. Et est-ce que parce que donc je l'ai dit dans l'introduction, toi t'es une personne autiste. Ouais. Est-ce que déjà est-ce que tu peux alors moi je suis pas extrêmement familier avec l'autisme, on va pas faire une émission là-dessus, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes symptômes, pas de tes symptômes mais de tes difficultés là. Ouais, l'autisme en général, chaque personne est différente là, t'as un degré là, ça va du léger à l'élevé là. Mm-hmm. Comme
socialement, c'est pas notre force, là, mettons. Mais quand on a une passion, on le vit à fond, là. Donc c'est bon pour pâtissier, ça, quand même. Exact, ouais. Mais ça peut être n'importe quelle passion. Ça peut être un dessin, ça peut être dessin, En ça fait, peut être... tous les geeks sont des autistes ou quoi? Je sais pas si je pourrais dire ça, mais... Pas loin, hein? Pas loin. Mais, tu sais, on a nos forces, puis on est comme ça, là. Et donc, comment t'as amené ça quand t'as postulé à l'école, si tu l'as amené, et quand tu postules à travailler en stage avec Patrice, est-ce que t'en parles? Ben, au début, j'en parlais pas, je pense. Même ici, au début, j'en parlais pas vraiment parce que, tu sais, pour moi, c'était pas quelque chose de important. Tu sais, peut-être je l'assumais pas, je voulais pas l'assumer parce que pour moi, je voulais me sentir, tu sais, les personnes, tu sais, je pense qu'on veut se sentir des personnes normales, comme les autres. Oui, c'est une difficulté, mais c'est pas un handicap, là, pour moi, là. Et que j'en parlais pas, mais c'est sûr qu'à un moment donné, j'ai appris à me dire, OK, il faut que j'en parle, c'est pas grave, c'est pas ça qui va m'empêcher de rien faire dans la vie, là. Je suis capable comme ça les a autres permis de créer un meilleur travail d'équipe, hein. Bah, on est aussi avec Sophie Oui, Allaire, mais Sophie, non, mais bien sûr. Je m'excuse, j'ose pas... non, mais Chose, je voulais allez, pas avance-toi et parle-nous, Sophie. Sophie. Non, ben parce que je trouve que c'est important de mentionner que Ben, c'est vrai, quand il était avant l'entrevue, il voulait même pas le nommer ou en parler, mais en fait, je pense qu'il a encore plus explosé dans ses compétences comme pâtissier puis comme humain quand il a commencé à nommer ça, puis qu'on a pu travailler avec ses forces, ses faiblesses, puis je trouve qu'il a énormément grandi depuis que ça a été dit. Puis en fait, toute l'équipe, c'est juste on sait comment qui est Ben, on sait que le sarcasme des fois il comprend pas. Non, c'est On sait que la routine est très importante, donc faut pas trop déroger, ou justement s'il y a un changement de routine, comme il y a eu une préparation vraiment en cuisine. Tu sais, mon amour, mon chef il est caché dans le fond, mais c'est la préparation, il y a beaucoup du chef et du chef de cuisine, mais il y a une préparation mentale sur OK, il y a un changement de routine qui va s'opérer, il s'en va à la tanière, le retour, mais une fois que tout est fait, Benjamin, c'est beau de voir justement comment dans sa passion il veut aller loin, il veut pousser plus loin, il veut grandir, là, il veut apprendre à budgéter, il veut apprendre à calculer les costs. Ouais. Mais pour les employeurs, je pense que c'est important de savoir que c'est des beaux atouts dans nos restaurants, des gens qui ont des différences, puis il faut pas avoir peur de les accueillir. Au contraire, ça peut donner une super belle dimension. Nous, nos desserts ont jamais été aussi, je pense, aussi beaux, créatifs. Les clients les adorent. On a même un client, c'est un de mes plus gros clients ici, il s'assure de commander tous les desserts quand il finit de souper. Puis, depuis que Ben est là, c'est comme la belle histoire, ça finit avec tous les desserts. Fait que, mais ça, c'est sûr qu'il y a, je pense que c'est important aussi de mentionner pour les employeurs que il y a des équipes, il y a des équipes qui sont formées pour nous aider à intégrer ces gens-là dans l'entreprise, parce que ça lui donne du support, et les employeurs aussi, parce que ce qu'on veut les employeurs, c'est que nos employés soient bien, puis on veut les aider à élever encore plus leur potentiel, puis mais quand on connaît pas, tu sais, quand on connaît pas l'autisme et ses différences, on peut pas leur donner le meilleur encadrement. Comment adresser, t'as un problème de langage, il y a des de communication. Des choses de communication qui sont différentes, puis il y a des façons. Il faut pas prendre personnel des choses s'il te regarde pas dans les yeux ou qu'il a pas envie de te faire un câlin, il faut pas que tu le prennes mal. Mais moi, Ben il sait. Aujourd'hui, je peux-tu te faire un câlin? Ah, ok. Tu m'as pas fait de câlin en arrivant. Non. Faut aussi, je pense ça fait 4 ans que je suis avec la même personne aussi, ma blonde. Je pense qu'elle m'a beaucoup aidé émotionnellement. J'ai jamais autant parlé de mes émotions qu'aujourd'hui. Ah, c'est super. Ouais. Elle est là d'ailleurs, Myriam, aujourd'hui. Ma blonde est là d'ailleurs. Elle est allée se cacher. Elle est allée se cacher. Elle est hors caméra, là. Je parle pas. Fait que non, je pense que le fait d'être à la belle histoire, puis le fait d'être avec une personne comme ma blonde, les boss extraordinaires aussi, ça m'a j'ai beaucoup évolué, là. Mais c'est ça, c'est... Des parents extraordinaires. Ouais, mes parents oui, aussi ont tout le temps été là avec moi, ils ont tout le temps j'ai été à l'école secondaire privée, ils m'ont tout le temps aidé, puis ils ont su que j'ai joué au hockey,
les psychologues, normalement, qui sont spécialisés là-dedans, ils disent, le hockey, ça va être difficile socialement pour moi, mais j'ai réussi à jouer au hockey. Pourquoi ils disent ça? Parce que faut que tout le temps, c'est un travail d'équipe. Ok, il faut que tu sois à l'écoute de l'autre. À l'écoute de l'autre, le hockey, c'est ça, c'est un truc c'est un travail d'équipe, comme en cuisine. Ben oui. C'est ce qui fait que t'es capable d'être en équipe maintenant aujourd'hui, peut-être oui. par le sport. Par le sport, ça m'a beaucoup aidé. Mais quand t'es pâtissier, autiste, ça doit être une qualité quand même aussi. Parce que c'est un monde quand même. C'est un monde où tu dois être toujours minutieux, toujours tout millimétré. Si t'aimes la routine, la pâtisserie, c'est magnifique. Exact. Ouais, c'est exactement moi. En fait, là, j'aime ça être minutieux dans ce que je fais, puis faire attention constamment à tous les détails. Voilà, on a changé d'interlocuteur maintenant. C'est Étienne. La pâtisserie, ça demande de la rigueur, puis de la discipline, puis ça, Ben est là. T'es chronométré, millimétré. Ben oui, ça colle, mais tout le côté créatif aussi, tu sais, il l'a aussi. Fait que c'est ça qui fait que c'est bien, parce qu'il est capable de faire quelque chose de créatif, puis de le refaire de la même façon over and over, puis c'est quand même, veut pas, un métier répétitif, hein, la cuisine puis la pâtisserie. Puis justement, tu sais, moi, j'ai toujours trouvé que les pâtissiers étaient formatés d'une façon, puis les cuisiniers sont formatés d'une façon. Fait que des fois, j'aime ça, mais essayer de squeezer les deux métiers ensemble, puis faire un peu de cuisine à Ben dans sa pâtisserie, puis l'inverse. Tu sais, les cuisiniers, des fois, ils ont besoin de faire un peu de pâtisserie aussi pour mettre un cadre. Mais Ben, le cadre, il est là. Mais des fois, c'est comme, ça là, c'est un petit peu plus de la cuisine, tu sais. Par exemple, tu sais, ta sauce caramel, là, mais au lieu de déglacer avec de la crème qu'on voit souvent en pâtisserie ou avec, pourquoi qu'on mettrait pas une purée de fruits, tu sais, on met des pommes, les pommes vont cracher l'eau, vont arrêter l'action du caramel, ça marche, on fait une sauce caramel comme ça. Tu sais, ça pour moi, c'est plus de la cuisine que de la pâtisserie qu'on apprend à l'école, puis ça, Ben l'a intégré super bien. Ben, aimes-tu faire la cuisine? Oui. Ouais. Oui, je pense que ça m'ouvre des horizons, ça m'ouvre mon esprit aussi, constamment dans le moule du pâtissier, comme Étienne me disait. Puis j'aime ça aussi en faire à la maison, des fois, pour ma blonde. Des fois? Oui, des fois. J'aime ça faire des pâtes maison aussi, pour le plaisir avec ma blonde. Mais c'est surtout grâce à ici, je te dirais. Grâce à la belle histoire que j'ai développé autant aussi vouloir cuisiner que faire juste des gâteaux, là. Puis tu travailles avec la salle maintenant. Oui, je travaille. Parce que la sommelière est fatigante avec les accords. Oui, aussi. Oui, la salle aussi. Oui. Alors tu fais quoi en salle? Non, mais c'est plus de communiquer. Communiquer avec les gens, tu sais, comme comme mettons Sophie, elle veut faire un accord, il faut que j'aille en parler à Sophie. Normalement, c'est pas un truc que je ferais normalement, mais il faut que je le fasse. Donc, par exemple, parce que là, Étienne, il m'a volé ma question. Toi, tu fais je suis fâché, hein. Je suis fâché. Bientôt prendre ta place au podcast. Ouais. En fait, tu fais de la création de pâtisserie. T'es pas juste là à exécuter les recettes, tu fais de la création. Non, mais je pense qu'on est une petite équipe. Oui, c'est exact. Je vais répondre avant de commencer à parler. Mais oui, je fais de la création, mais on est une petite équipe que on se parle beaucoup entre nous autres, parce que, tu sais, un esprit est pas plus fort que 4 ensemble. Fait que, des fois, quand j'ai un trou, j'en parle à Étienne, j'en parle à mon chef de cuisine, Félix, j'en parle à mon autre collègue, Mélissa, au garde-manger. Fait on s'aide entre nous autres. Alors, est-ce que t'as des exemples de desserts que t'as mis à la carte ou que t'as mis en dessert du jour ou... Tu sais, là, en ce moment, on fait dans une dégustation, surtout, on fait un dessert avec sarrasin, financier au sarrasin, sarrasin soufflé, puis dans le fond, on aime beaucoup aussi travailler on aime beaucoup fermenter des produits comme la pomme noire, un peu comme l'ail noir. Que moi, j'ai travaillé comme une ganache, mais pas de crème. J'ai mis la pomme noire dans mon chocolat. J'ai fait chauffer, puis j'ai fait une purée lisse au Thermomix. Donc, avec mon chocolat.
la pomme noire, c'est une pomme que tu récupères qui est déjà un peu mûre. Tu l'as fait fermenter comme de l'ail noir, comme tu disais là. Ça prend à peu près combien de temps? Un mois et demi. Ok. Vraiment. Et là, c'est assez sucré quand même. C'est sucré, ça rappelle la mélasse, côté épice aussi, tout qu'est-ce qui ressemble un peu à l'ail noir. En fait. Et là, tu disais que au lieu de mettre la crème, donc tu le mets en purée. Ouais, je le fais chauffer légèrement, ma pomme noire. Je le mets en purée, j'ajoute mon chocolat, j'attends que ma purée soit chaude, bien évidemment, j'ajoute mon chocolat, puis ça fait en sorte que ça ressemble à une ganache. Mais t'as le côté acidulé de la pomme, frais, la pomme noire caramélisée, puis t'as le chocolat à la fin. Fait que c'est un peu, justement, comme Étienne disait, le côté cuisine, je pense que comme je l'intègre bien à ma pâtisserie, puis ça, je suis content de ça, puis je pense que je pourrais jamais remercier autant la Veille du Soir pour tout ça. Là. Mais toutes ces idées là, tu vas les chercher. C'est en parlant avec Étienne. Oui. Tu regardes d'autres émissions encore. En parlant avec Étienne, oui, je regarde des livres des fois. Des fois, c'est juste une inspiration que j'ai sur le moment, puis j'ai envie de faire ça, puis je le travaille. Je dis, regarde Étienne goûte, c'est bon. Même des fois, l'année dernière, je voulais faire un sorbet aux capucines. Étienne était vraiment pas trop convaincu. Ça goûte le wasabi un peu. Ok. Mais c'est puissant, la feuille de c'est capucine. très puissant. Fait que j'ai dit, je vais faire un crémeux au yogourt pour un peu adoucir ça. Puis j'ai fait goûter ça à Étienne et dire, ok, il est parfait, c'est super bon. Puis le crémeux yogourt a adouci le côté un peu poivré de la capucine. C'est une saveur qui est très à la mode à Paris, ce genre de... Je suis allé dans un restaurant étoilé, là, et ça sont des signatures. C'est une crème glacée au wasabi, donc tu me dis que ça ressemble à la capucine, ça ressemble à ça, là. Ouais, c'est très poivré. Ouais. C'est magnifique. Ça ressort, là, c'est... Oui, même j'ai pris, en travaillant avec la tanière un mois, j'ai un peu amené un peu ce côté-là. J'ai voulu faire un caviar d'herbe. J'ai fait une genre de purée d'herbe, là, si je pourrais dire, comme garder tout le côté vert, faire bien attention au côté chlorophylle et tout. Alors ça, j'ai fait un gel pour faire du caviar, un faux caviar, fait que j'ai fait des sarres au melon d'eau avec ça. Et là, c'est les herbes que tu vas chercher avec... Du jardin. Du jardin. Juste derrière le resto. Ouais, juste derrière le restaurant. Et t'avais mis quoi comme herbe? Un mix, verveine, chiso, capucine. C'est comme vraiment un mix pour pas que le faux caviar soit décevant à manger. Ah ouais. Faut que ça soit quand même puissant puis ça soit bien le fun à manger au lieu que... Excusez. Ah, c'est correct. Et c'est super intéressant l'aspect création là parce que tu vois c'est quelque chose, c'est des idées préconçues que moi j'avais en tout cas et ça me fait plaisir que tu m'apprennes ça, que le côté créatif c'est quelque chose qui te plaît. Oui. Des fois faut m'arrêter parce que. Ah ouais. Alors par exemple c'est quoi que donne-moi un exemple. Ben est capable de faire un dessert à 12, 13, 14 étapes là. Ah ouais. Mais en plein service des fois il faut faut trouver une façon que ça sorte bien. Ouais. On n'est pas Vous êtes quatre cuisiniers avec un pâtissier sur la ligne, fait que c'est ça. Il y a une réalité aussi, il y a une réalité du client. Si tu commences à faire 12, 13 étapes chaque fois que tu fais un dessert, exact. Tu vas pas en sortir beaucoup de desserts dans un service. Ce qui arrive aussi, c'est qu'après 3 ans, on commence à être habitué, on connaît les saisons, tu sais, on sait que les pommes s'en viennent rendu au mois de septembre, fait qu'on a le temps d'y penser quand c'est les petits fruits du mois de juillet, puis tout ça, tu sais, il y a quand même un cycle, je veux pas, dans les produits de saison. Fait que, tu sais, des fois, on se dit, hey, ça, pour les pommes, ça serait le fun, on va pouvoir commencer à travailler sur un crémeux à l'avoine, mettons, pour, éventuellement, les desserts à la pomme. Fait que là, on peut tester des recettes au mois d'août, quand les pommes arrivent en septembre, on a une idée de d'où on s'en va. Exact. Fait que l'été, ça va très vite, fait que, Ça va vite, hein. J'aime ça m'organiser un peu pour,
pour, tu sais, quand on arrive avec le temps de framboise, le temps de fraise, j'aime ça m'organiser avant la saison, me dire, ok, ben, je pourrais faire ça avec la fraise, je pourrais faire ça avec la framboise, comme ça, tu sais, j'arrive pas un peu les culottes baissées, si je peux dire, utiliser cette expression-là. Fait que, c'est ça, fait que, ça va tellement vite l'été que les produits ont, tu sais, ça dure pas longtemps, des fois, certains produits, fait que, niveau, mais c'est la beauté oui, de la chose, des C'est ça. cycles et de J'aime mieux savoir qu'est-ce que je fais d'avance, comme ça je suis pas dans l'inconnu. Comme ça. Alors, il y a malheureusement une mauvaise nouvelle, c'est que le restaurant va fermer ses portes. On en parlera dans une autre émission. C'est important de... Non, mais je veux dire, t'as prévu un rendez-vous avec Sophie déjà? On va prendre un rendez-vous. Ok, d'accord. C'est bien parti pour prendre un rendez-vous. Ok, donc C'est pas forcément, c'est une mauvaise nouvelle et la fin d'un chapitre aussi, donc c'est une page qui considérée comme une mauvaise nouvelle. Alors il y a une page qui se tourne. Ouais. Le restaurant La Belle Histoire va fermer ses portes. Comment t'as appris la nouvelle? Comment t'as ressenti la nouvelle? Si tu veux pas en parler, on n'en parle pas. On passe à la question suivante. Ça a été un deuil, là, je peux dire. Un deuil? Ouais. Le processus d'un deuil, là. Tu sais pas trop, puis après, comme, t'es triste. Puis tu te dis, ok, tu sais, je vais pas perdre contact avec eux autres, là, c'est pas ça le truc. Mais je pense que c'est comme un deuil, là, je pourrais dire. J'ai pas d'autres explications. Là. Mais je pense que c'est un bon mot pour expliquer. Ouais. Tu sais, t'as le côté que tu sais pas trop. Après ça, t'es triste. Après ça, t'acceptes. T'es là, en ce moment, je suis plus en mode, j'accepte, puis c'est correct. Tu sais, j'ai les aime, Étienne et Sophie, puis c'est tout. J'ai pas d'autres explications. Ok, et il y a une bonne nouvelle. Derrière la bonne nouvelle, c'est que nous là, on vient de passer 3 jours à faire le tour. On va faire quelques endroits aux Laurentides, et on a découvert un truc, c'est qu'il y a des gens incroyables, fantastiques, et c'est une page qui se tourne, c'est un nouveau chapitre qui va s'ouvrir, et je suis certain que tu vas. Je suis certain que tu vas trouver un endroit où travailler qui va t'apporter des nouvelles choses, des nouvelles compétences, qui va encore te faire progresser en tant qu'humain et en tant que professionnel. On va être là pour aider dans la transition. Oui. Est-ce que tu sais déjà vers quel type de tu veux rester en pâtisserie? Je veux rester en pâtisserie. En pâtisserie de restaurant? J'aime le côté restaurant. J'aime aussi la boutique, là, c'est pas ça. J'aime tout, en fait. Je pense que j'aime beaucoup le côté restauration, J'aime la routine, mais je pense à force d'avoir travaillé ici, souvent en restauration, je pense ça fait 5 ans que je travaille en restauration. Je pense que j'apprends à un peu me dire que c'est pas grave si j'ai pas une routine là, dans la vie. J'ai tout le temps une routine plus jeune avec mes parents, mais je me dis c'est pas grave si j'ai pas une routine. Puis oui, on a une routine dans un restaurant, mais c'est le fun aussi des fois comme faire quelque chose de différent dans une journée. Dans une boutique, on est tout le temps sa routine. J'aime ça aussi, mais j'aime le restaurant, côté restaurant, puis un jour peut-être j'aurai ma boutique, mais pour l'instant je pense que j'aimerais ça rester dans le côté restauration, hôtellerie et tout. Alors là, il y a quelque chose, tu viens tu viens de dire quelque chose là, tu crois que je vais louper ça, je vais pas louper ça, hein. T'as dit un jour peut-être j'aurai ma boutique. Oui, c'est un rêve, je pense que pas mal de pâtissiers, je dirais, d'avoir ta boutique. C'est un rêve, mais est-ce que ça veut dire que ça va se réaliser? Je sais pas. Je préfère pas me mettre trop là-dedans, d'y penser, parce que j'ai d'autres projets dans la vie, puis je pense que c'est important d'avoir des projets pour avancer. Mais oui, j'aimerais ça. J'aime beaucoup la pâte à choux, et j'aimerais ça me partir un truc avec la pâte à choux de base, puis après ça, on peut s'amuser avec ça. Et alors, qu'est-ce qui te plaît dans l'histoire dans l'aspect de devenir entrepreneur, ton propre patron? Est-ce que c'est
Est-ce que c'est l'aspect de faire découvrir tes produits, ta créativité, Oui. ou est-ce que c'est le fait d'être ton propre patron, de gérer tes horaires? Est-ce que c'est gagner de l'argent, être millionnaire? Je te dis tout de suite, reste pas dans la restauration si tu veux être millionnaire. Non. C'est quoi? C'est un peu tout ça? Un peu tout ça. Ouais. Un peu tout ça. J'aime travailler pour quelqu'un d'autre aussi, là. Pas ça, là. Mais oui, c'est un peu tout ça. Parce que tout ce que tu viens de dire, je pense que c'est pas mal ça. Je pense que je vais pas rajouter un mot là-dessus, mais tout ce que tu viens de dire, c'est pas mal ça. Ouais. Mais j'écoute avec beaucoup d'intérêt, parce que je pense que pâtissier, je suis pas inquiet pour toi, moi, de toute façon, c'est sûr et certain. J'espère qu'il y a beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast et qui vont appeler, si c'est pas déjà en train de se faire quelque part, je sais pas. De toute façon, t'as besoin peut-être de tourner la page avant d'aller sur un autre chapitre, oui, c'est sûr et exact. certain. J'ai besoin d'un moment pour tout penser à ça, puis après ça, ok, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? Okay. Ben oui, c'est sûr et certain. Et ouais, je sais pas, je suis sans mots, écoute, je suis ému, là, moi, j'ai arrêté de réfléchir et de... Oui, ça vient très moins émotif, hein. Ouais, Sophie m'a fait pleurer. C'est une famille ici, vraiment tissé serré. Nos employés, ils restent longtemps ici, fait qu'on on se voit plus que c'est le premier endroit que je reste autant longtemps en 6 ans de pâtisserie. Ouais, 3 ans dans un resto, c'est quand même une longue carrière, hein. Oui, je me pas engagé depuis 3 ans en cuisine. Ouais, en mars, ça fait 3 ans qu'on n'a pas engagé. Ça fait 3 ans que vous tournez avec la même équipe en cuisine? Ouais. Il n'y en a pas un qui est parti, il n'y en a pas un qui est venu? C'est quand même hallucinant, ça. Le service, c'est pas mal. On a un plus rock'n'roll en commis à service. temps partiel. Pareil. C'est C'est quand même c'est ça incroyable. qui est spécial à Belle-Source, c'est pour ça que c'est un gros deuil pour tout le monde, parce que ça fait 3, 4, 5 ans qu'on est ensemble. Waouh, t'as déjà entendu ça, Pascal? Non, moi, non. Si, moi j'avais une question en fait, je l'ai perdue avec cette émotion là, mais tu fais quoi quand tu fais pas de la pâtisserie, que tu travailles dans un restaurant? Dis-moi un peu, qu'est-ce que tu fais? Tu sais, avant que plus jeune, je jouais beaucoup au hockey, j'aimais beaucoup le sport, mais là à cet âge, je fais du CrossFit. Ah ouais? Ouais, depuis 4 ans. C'est pour ça que t'es baraque. Ben, c'est une autre passion que j'ai, l'entraînement. Tu sais, je pense que c'est surtout grâce à mon père que j'ai acquis cette passion-là. Mon père, c'est un monsieur qui aimait beaucoup l'entraînement et tout. Si j'ai développé cette passion-là pendant 4 ans, puis j'aime ça faire autre chose que de la pâtisserie dans mes congés. Je vais là-bas, puis je vais m'entraîner beaucoup, puis ça paraît. Ouais, ça paraît. Bonne bête, hein. Bonne bête. Donc, quand vous êtes livré des sacs de farine, il n'y a pas de problème pour les porter, ça va? Vraiment pas, non. En plus, il y a des escaliers ici. Oui, c'est ça en plus, là. Mais non, c'est une autre passion, puis dans la vie, j'ai 2 passions, c'est la pâtisserie puis l'entraînement. Et tu t'entraînes avec un but de faire des compétitions de CrossFit ou c'est comme juste une échappatoire? Les 2. Ok. Les 2. Ça me permet de calmer mon esprit. Je suis une personne quand même anxieuse dans la vie aussi. Et ça me permet de calmer mon esprit. Je vais là pour me défouler, mais aussi parce que j'aime ça. Puis après, je peux penser à relaxer, être avec ma blonde. Faire à manger. Ouais. C'est gentil, là. Heureusement, elle n'a pas entendu. Ouais, ou alors elle a fait semblant de pas entendre. Ne t'inquiète pas, elle va te le ressortir. Moi, j'ai une question pour Deb. Ah oui. Alors, vas-y, tout à fait. Viens poser ta question, le micro est ouvert. Ben, tu donnerais quoi comme conseil s'il y a des gens autistes à la maison qui t'écoutent aujourd'hui, qui seraient intéressés à intégrer le milieu de la restauration, de la cuisine ou de la salle à manger ou de la pâtisserie, mais qui sont intimidés par ce monde un peu de fous et de passionnés?
et d'intense et un peu cacophonique et extrême. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux gens qui sont autistes? Parce que t'as beaucoup appris puis t'as beaucoup évolué dans les dernières années. Mais... C'est une bonne question, là. Hein. C'est une bonne question. Ils vont nous voler, ils vont nous mettre dehors. Hein. J'espère que vous n'allez pas ouvrir un podcast concurrent ou... On va sur ça, on ferme le resto. Vous n'allez pas être millionnaire non plus. Hein. Oui, mais au moins s'emmerder. Une bonne question. Pensez de pas avoir peur. De pas... de pas avoir peur, d'être soi-même, parce qu'il y a des gens qui vont être toujours là pour t'aider, puis que c'est un métier que tu t'évolues d'année en année. J'étais pas comme ça il y a 6 ans. J'ai évolué quand même, puis grâce à des gens extraordinaires, puis je pense que c'est pas mal ça que je dirais comme conseil. Moi, j'ai la réponse quand même à ça. Il y a un podcast justement qui s'appelle T'engages-tu, dans lequel t'as été intervenu, exact, qui est absolument exceptionnel, extrêmement inspirant. Et il y a plusieurs épisodes, dont certains à destination des personnes autistes, dont certains à destination des employeurs qui veulent se renseigner. Ou les parents aussi. Pour les parents aussi, et c'est hyper inspirant. Ouais. Et il y a l'exemple des cafés, je sais plus comment il s'appelle. Chez Cheval, où effectivement ils expliquent un petit peu l'intégration, et c'est fait d'une manière pas du tout condescendante, pas du tout paternaliste. Tu parlais de tes parents. Le chef, il dit, moi, je demande aux parents de pas venir parce que les employés sont différents quand il y a leurs parents, ils sont un peu plus maternés et tout ça. Et je trouve je mettrai tous les liens en description. Ça s'appelle T'engages-tu. Si vous aimez les podcasts et les histoires inspirantes. C'est pour ça que vous écoutez ce podcast, j'espère. Écoutez T'engages-tu, c'est super. Est-ce qu'il y a un réseau de gens autistes qui justement suit des gens comme toi pour servir de mentor à d'autres jeunes autistes ou pas? Je pourrais pas te dire si... On t'a jamais approché pour te demander... il peut y avoir des conférences qui se donnent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens une madame que je connais, super gentille, Guylaine Gay, elle a 2 enfants autistes, elle donne des conférences, elle explique sa vie de tous les jours avec ses 2 enfants. Ça existe, je pense, des milieux où on peut servir de mentor. Je pourrais pas dire si... Mais ça t'intéresserait, toi, de prendre un... C'est sûr, oui. C'est sûr, ça m'intéresserait de guider quelqu'un d'autre. Oui, ça m'intéresserait, c'est certain. Bon, écoute, moi, je pense que sur... ces belles paroles de fraternité, d'empathie. Ah ouais, je vous avais dit que ça allait être un épisode spécial. J'ai été surpris. Je vous l'avais dit. Et un immense merci Ben pour ton témoignage, pour partager ton histoire avec nous. C'était vraiment c'est très inspirant. Merci beaucoup Étienne et Sophie de nous avoir accueillis ici, de nous avoir intervenu à tour de rôle, essayer de nous voler notre job. Et, on est bientôt plus d'emploi. Et bon courage pour la suite, c'est certain qu'on se reverra. Merci à toi, cher auditeur, de nous avoir écoutés. On va mettre plein de liens en description de l'épisode si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus sur le sujet. Si tu veux suivre l'actualité d'On est dans le jus, suis notre page Instagram. Et d'ici là, restez dans le jus. Ciao. Et si t'as des pistes pour si tu recherches un pâtissier, dis-le nous, on te mettra en contact avec Sophie qui va faire le suivi. Votre téléphone va exploser. Merci. Bye. Allez, ciao.